Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une vidéo maquillage et on m'a demandé de reprendre la palette Action et cette fois-ci de tester le vert. Celui-là. Donc c'est parti. J'ai déjà fait mon teint, je vous ai sorti une vidéo normalement donc comment je fais mon teint. Elle est sortie vendredi. Maintenant je vais passer à mes sourcils, donc toujours pareil avec mes deux produits de chez Peggy Sage. Et là je vais mettre mes deux produits, je vais mettre la poudre et ensuite je vais mettre la cire. Donc je viens prendre cette brosse-ci et je viens bien fondre mes deux produits pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez naturel. J'ai déjà appliqué mon anti-cerne sur mes paupières et je vais venir appliquer mon beige de ma palette Kat Von D sur toute ma paupière. Je vais venir appliquer le marron, toujours de ma palette Kat Von D, à l'extérieur de ma paupière et un peu dans le creux. Donc je le prends toujours avec un pinceau estompeur. Donc je le ramène petit à petit vers l'intérieur de l'œil, dans le creux toujours, pour pas avoir trop de chute sur ma paupière mobile et bien que ce soit réparti que dans le creux et à l'extérieur de l'œil. Donc quand je suis arrivée à un résultat comme ça, je vais venir prendre toujours ce pinceau pour bien estomper. Je vais venir estomper du coup l'extérieur de mon fard, donc vraiment les bords pour que ça fasse bien fondu. Et en fait il va se fondre aussi avec le fard que j'ai mis en base. Maintenant je vais venir prendre ma palette Kylie et je vais prendre le marron foncé qui est juste là. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau arrondi et toujours progressivement. Je viens reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Je ne rajoute surtout pas de matière et je viens estomper le marron que je viens de mettre. Donc toujours petit à petit. Vous allez voir, ça va aider à bien fondre les deux fards ensemble. Pour que ça fasse vraiment quelque chose de bien fondu et pas que ça fasse un trait au niveau de l'œil. Je vais toujours finir d'estomper avec ce pinceau. Donc là, je fais vraiment partout, mais vraiment tout doucement. Donc je viens prendre mon anti-cerne et je vais faire comme le maquillage avec la palette Action de la dernière fois. Je vais faire un demi-cut crease. Donc j'en mets bien sur mon pinceau. Et j'essaye de prendre vraiment l'arrondi de l'œil, comme d'habitude. Donc en tapotant. Donc je fonds bien mes deux marrons et mon anti-cerne. Voilà. Je vais venir reprendre mon pinceau estompeur du tout début et fondre un petit peu les deux. Maintenant, je vais venir appliquer mon vert en tapotant toujours. Donc toujours en tapotant parce que, n'oubliez pas, il fait des chutes. Mais ce que vous pouvez faire pour les chutes, prenez une petite houppette ou sinon, vous prenez votre Beauty Blender avec le côté plat ou même ici. Vous mettez dans votre poudre, donc faut pas qu'il soit humide. Hein, et vous tapotez en dessous et vous mettez, si vous avez du talc, vous en mettez en dessous des yeux. Et dès que vous avez fini vos yeux, vous passez un coup de gros pinceau et vous faites comme ça. Vraiment sans appuyer et en fait le talc ou la poudre va aider à faire partir les pigments. Donc je prends toujours mon verre et je continue de tapoter. En fait je suis ce que j'ai fait avec mon anti-cerne tout à l'heure. Donc quand je suis arrivée entre le marron et le vert, je fais comme ça. Des petits à-coups mais tout léger, j'appuie pas sur ma paupière.
J'en reviens toujours pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau, hein. Oh, qu'il est beau. Peut-être mes yeux aussi qui sont beaux. N'abusons pas. Revenons à nos moutons, comme je dirais. Je me tâte à mettre le vert pailleté par-dessus. Hein. Le vert pailleté, il donne ça. Je l'ai juste trempé dans le fard. Il est vraiment magnifique. Donc je vais prendre un pinceau de chez Peggy Sage et je vais appliquer le vert pailleté juste là. Et je vais l'appliquer entre le marron et le vert. Finalement, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc, en tapotant, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, j'ai appliqué le vert pailleté entre les deux et franchement, il est super beau. Je vais faire le ras de cils, donc je reprends le marron du début et je l'applique, j'ai pas dit, mais avec un petit pinceau boule. Et je vais venir l'estomper avec un petit pinceau comme ça, estompeur. Voilà, donc niveau ras de cils, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop foncé, donc j'ai mis vraiment que le marron du début. Maintenant, je vais venir prendre mon petit pinceau avec son petit embout pointu et je vais venir appliquer le rose pailleté le plus clair de la palette Action. Donc, je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Quand le fard est très pigmenté, il faut quand même bien tapoter et pas frotter parce que c'est vrai que si ça tombe après, ça gâche tout le teint. Vous pouvez aussi faire le teint après. Et moi, je sais que j'aime pas trop parce que j'ai peur de me louper et de gâcher tout le maquillage des yeux. Vous le faites vraiment comme vous préférez et comme vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Et toujours, je viens toujours passer un petit coup de pinceau sous mes yeux pour enlever vraiment toutes les chutes s'il y en a eu ou pas. Maintenant, je vais venir passer au mascara et je vais appliquer toujours le même. Donc toujours celui de chez Maybelline. De toute façon, je vais faire comme dans les autres vidéos, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je vais appliquer mon mascara sur les cils du haut et les cils du bas. Franchement, si vous avez les yeux bleus, mais ça rend tellement bien. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez NYX. C'est... je sais pas. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que je sais plus. Il se présente comme ça. Et en fait, c'est les tubes où il faut appuyer dessus. Je sais pas si vous allez voir. Il faut appuyer dessus et en fait, la matière, elle sort. Donc moi, je vais venir prendre un petit mouchoir pour enlever un peu ce que j'ai en trop. Je vous ai pas dit, mais je vous l'ai montré sur Instagram. Mais ce que j'aime bien avec ce rouge à lèvres, c'est plus vous appuyez, plus la matière va sortir et plus le rouge à lèvres sera foncé. Et moins vous allez appuyer, moins il y aura de matière et moins il sera foncé. Et ça, c'est vrai que c'est vachement bien parce qu'il peut aller avec n'importe quel maquillage et il est super agréable. Et on le sent pas. À part vraiment, si on en met un peu plus, on le sent, on sent qu'il y a quelque chose. Mais si on en met comme là, j'en ai mis, je le sens vraiment pas. C'est trop bien. Donc bref, voilà ce que donne le maquillage. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Mais je vous en parlerai après parce qu'il y a trop de trucs à dire sur cette couleur. Donc voilà, la vidéo est terminée, mais juste avant de clôturer, j'aimerais qu'on parle de ce fard et j'aimerais bien aussi tester les autres fards. Donc dites-moi lesquels vous voulez que je teste et s'il y en a plusieurs que vous voudriez que je teste ensemble. Donc franchement, le fard il est vraiment super beau. La couleur est sublime. Je vous parlerai un peu plus tard, je pense, à la fin quand j'aurai testé tous les fards, de la tenue, s'ils sont bien, s'ils sont désagréables, si à la fin ils sont toujours aussi beaux ou non. Le vert il va super bien avec mes yeux et moi j'ai les yeux bleus. Donc celles qui ont les yeux bleus, franchement,
Really, nigga? Franchement, je vous le conseille à 100%. En ce qui concerne le vert foncé, j'ai l'impression que vraiment le pailleté, en fait, il fait toute la différence à la fin. Ça fait super lumineux. Du coup, je vais finir là-dessus. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que la palette est géniale. Elle est vraiment super bien. Donc, si elle vous intéresse, franchement, achetez-la avant qu'elle y soit plus parce qu'elle est vraiment trop jolie. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser. Je vous remercie pour vos messages. Dites-moi en commentaire s'il y a une vidéo qui vous intéresse. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans notre prochaine vidéo. Ciao!